Les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes désormais réunis au sein de la conférence des ordres de santé, ils entendent ainsi offrir des soins de meilleure qualité aux populations. Des commerces et autres installations anarchiques dans la commune de Cocody ont été détruits hier. Un déguerpissement qui donne le top départ de la deuxième phase de l'opération Pays propre. Et puis, 22 nouveaux cas de fièvre Ebola identifiés et 70 corps inhumés. C'est le bilan des 3 jours de confinement en Sierra Leone débuté le 19 septembre dernier. Voilà les principaux titres de ce 12h30. Bonjour à tous. Les ordres des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes réunis depuis ce 12 septembre au sein de la conférence des ordres de santé de Côte d'Ivoire, en abrégé CORSI. L'objectif de cette coalition est de mieux coordonner leurs activités afin d'offrir des soins de santé de qualité à la population. Ce nouvel organe des ordres de santé a été officiellement présenté à la presse. On fait le point avec Eve Boué et Franck Quadio. L'accès à des soins de qualité et l'assurance maladie universelle hier, la menace du virus Ebola aujourd'hui, quelques réalités vécues différemment et qui préoccupent bien les populations. Ma mère comme ça qui était très malade, le temps qu'elle quitte à Montpouvenir, elle l'assurance, on allait à l'hôpital, il fallait que les médecins d'abord donnent leur accord. Moi je n'ai pas d'assurance. Quand je ne travaille pas encore, je ne suis pas fonctionnaire, donc je n'ai pas encore pensé à faire d'assurance. On parlera de qualité lorsqu'il y aura le matériel dans les hôpitaux. On nous donne une image d'avoir tout le matériel dans les hôpitaux. Mais en réalité, il n'en est rien. Inquiétude partagée aussi par 3 ordres, les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Ils décident d'unir leurs forces pour relever ces défis. La conférence des ordres de santé CORSI, créée depuis le 12 septembre 2014, est donc officiellement présentée à la presse. En ce qui concerne les enjeux futurs, vous savez que pour 2015, c'est la couverture maladie universelle et beaucoup de problèmes vont se poser. La carte patient, la carte professionnelle des médecins, ce sont des cartes électroniques. Il y a aussi les données des patients qu'il va falloir préserver concernant la confidentialité, le secret médical. Il y a aussi les honoraires des professionnels. Il y a des actions qui sont menées par les médecins qui doivent être continuées par les pharmaciens. Si ces actions ne sont pas remontées au niveau des pharmaciens, s'il n'y a pas une plateforme qui permet de se concerter, de faire comprendre certaines actions menées par les pharmaciens, mais cette action ne va pas jusqu'au bout. Au jour d'aujourd'hui, pour nous, il est important qu'on puisse former une chaîne dans tout ce que nous aurons à mener comme action durant tout ce qui est événement, aussi bien sur le plan santé que sur le plan pandémique. La conférence des ordres de santé CORSI est présidée par un conseil d'administration. En plus des 3 ordres de santé qui la composent, elle est appelée à s'ouvrir à d'autres ordres. C'est à Toutoubré, dans la sous-préfecture de Gagnoa, que s'est tenue la cérémonie officielle de lancement du 2e passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Toutoubré, pour rappel, est le village où un agent vaccinateur avait perdu la vie lors des premiers passages de vaccination en juin dernier. Éric Goré, Serge Coléa. Depuis juillet 2011, la Côte d'Ivoire n'a enregistré aucun cas de polio sauvage. Dans le district de Gagnoa, le dernier cas date de 2007. Le lancement du 2e passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le département de Gagnoa vient renforcer toutes ces actions de lutte pour éradiquer définitivement la polio. Le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a félicité les agents vaccinateurs, les invitant à poursuivre leurs efforts. 2018, a-t-il indiqué, est l'année butoir pour la certification de l'éradication de la poliomyélite et la Côte d'Ivoire n'est plus loin du but. Le 2e passage des Journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a débuté officiellement à Toutoubré dans la sous-préfecture de Gagnoa. Un hommage à Dassé Michel, agent vaccinateur décédé lors du premier passage de vaccination en juin dernier. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, après avoir apporté la compassion du gouvernement à la famille, a décidé de prendre en charge la scolarité 2014-2015 des enfants de cet agent vaccinateur disparu dans l'exercice de ses fonctions.
Fin de 3 jours de confinement en Sierra Leone, bilan positif pour le gouvernement. Ces 72 heures d'interdiction de sortie ont permis d'identifier dans la région ouest qui abrite la capitale Freetown de nombreux nouveaux cas et les équipes mortuaires sur place ont procédé à l'inhumation de près de 70 corps. 70 cadavres découverts et 150 nouveaux cas de virus Ebola détectés. L'opération de confinement général de 3 jours est présentée comme un succès par les autorités sierra-léonaises. La mesure ordonnée par le gouvernement pour stopper la progression de l'épidémie dans le pays a pris fin dimanche. À Freetown, l'heure est à la satisfaction générale. Nous sommes heureux de constater que les résultats que nous avons obtenus sont positifs. Nous nous sommes rendus compte que des gens infectés sont venus spontanément se faire identifier et d'autres malades ont été identifiés grâce aux communautés chrétiennes. C'est vendredi qu'a débuté l'opération d'assignation à domicile des 6 millions d'habitants de la Sierra Leone. Pendant 3 jours, les 30 000 agents mobilisés dans le cadre de cette campagne inédite ont visité 80% des maisons sur l'ensemble du territoire. Malgré la réussite de l'opération, des voix s'élèvent pour exiger la poursuite de la sensibilisation de la population. Nous devons continuer de dire aux gens qu'Ebola est réel, Ebola tue, et qu'ils doivent par conséquent appliquer toutes les mesures protectrices édictées par le ministère de la Santé. Le déni est à l'origine de la progression d'Ebola en Sierra Leone. La Sierra Leone est l'un des pays les plus durement affectés par Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. L'on dénombre aujourd'hui dans le pays au moins 560 morts, soit un peu plus du quart de l'ensemble des victimes enregistrées depuis le déclenchement de l'épidémie dans la sous-région. Le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine vient de lancer pour la 2e fois l'opération Pays propre. Il s'agit au cours de cette opération qui va s'étendre aux 10 communes d'Abidjan de déguerpir les trottoirs et autres occupations anarchiques. Déjà, hier lundi, les commerçants installés aux abords des voies dans la commune de Cocody ont assisté impuissants à la destruction de leur commerce. Doigt de laser. Salif Moumouni et ses frères sont en plein déménagement ce lundi 22 septembre. Un caterpillar est aux portes de leur magasin, installé sur le domaine public de l'État. La mairie était venue nous donner convocation le jeudi passé, puis le vendredi, c'est le service de salubrité qui est venu nous donner convocation. Comme il n'y a pas un délai là-dessus, donc c'est ça qui a fait qu'on a tardé l'opération de ramassage. Bon, mon souhait, c'est de trouver aussi des places appropriées. Ce déguerpissement est le début d'une vaste opération de salubrité, dénommée Opération Pays propre, initiée depuis 3 ans par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Elle se tient chaque année. Une opération qui vise, selon son coordonnateur, à donner une image plus reluisante aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Chaque parcelle de terrain en zone urbaine a une identité. Vous avez des servitudes qui sont réservées au réseau. Vous avez la voirie et les trottoirs aux piétons et aux véhicules. Il faut que nous puissions respecter. Dès mars jusqu'en mai, nous avons distribué les mises en demeure et encore fait des sensibilisations. Et c'est maintenant que nous démarrons l'opération proprement dite sur le terrain. Les 10 communes d'Abidjan et banlieue sont concernées par cette opération qui va se poursuivre sur 3 mois dans le district d'Abidjan. Déjà dans la commune de Yopougon, les mises en demeure sont distribuées aux propriétaires des magasins et aux commerçants illégalement installés sur les trottoirs et les canalisations réservées aux eaux de ruissellement. En bref, un sommet sur le climat s'ouvre aujourd'hui à New York. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement et près de 200 patrons de multinationales ont répondu à l'invitation de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies. Et 2 jours avant cette réunion, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue de New York pour la journée internationale d'action sur le climat. Ce même jour, à travers le monde, plusieurs autres manifestations du genre ont eu lieu. La pluie ne les a pas empêchés de venir méditer sur l'avenir de la planète. Version méditative ou festive, le rendez-vous pour réclamer une action urgente contre le changement climatique a été très suivi dans le monde entier. À New York, 310 000 personnes ont défilé dimanche, 3 fois plus que prévu par les organisateurs.
La plupart des 2500 événements qui étaient programmés aujourd'hui ont déjà eu lieu. Et les chiffres sont dignes des records. 40 000 personnes à Londres, 30 000 à Melbourne et des dizaines de milliers dans les autres grandes villes du monde. Une mobilisation importante à 2 jours d'un sommet de l'ONU sur le climat à New York. Mardi, 120 chefs d'État et de gouvernement tenteront de préparer l'accord international qui doit être conclu à Paris fin 2015. Accord qui s'attaquera aux émissions de gaz à effet de serre. La prise de conscience, elle doit être faite par chacun. Et je suis sûr que les dirigeants, les chefs d'État suivront parce que l'intelligence collective est beaucoup plus en avant qu'eux. Tout le monde le sait, il y a vraiment des problèmes autour de l'environnement. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas tous là. Le changement climatique nous concerne tous. Le secrétaire général de l'ONU est là, lui aussi. Avant d'accueillir ses invités mardi, il a troqué le costume pour un t-shirt engagé dans le combat climatique. Nous n'avons pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Nous devons être plus dynamiques encore. Alors que plus d'1 demi-million de personnes défilaient, une mauvaise nouvelle est tombée dimanche. Les émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre, atteindront un niveau record cette année à cause de la croissance chinoise. Ce 22 septembre, l'on a célébré la journée mondiale du rhinocéros, un mammifère très souvent abattu pour ses cornes qui aurait des vertus aphrodisiaques. Les rhinocéros, il en existait un peu plus de 5 millions dans le monde avant les années 2000. Aujourd'hui, il n'en reste qu'environ 23 000. C'est une année noire pour les rhinocéros et cette espèce est plus que jamais menacée. Premier concerné, l'Afrique du Sud, où l'on compte entre 70 et 80% des rhinos du monde. La courbe du massacre a grimpé en flèche. De 13 rhinos tués en 2007, on estime que l'on dépassera les 1000 rhinos massacrés en 2014. Pour certains experts, on est tout simplement en train de perdre la bataille de la sauvegarde de cette espèce animale. Nous avons perdu 769 rhinocéros depuis le début de l'année. 489 d'entre eux rien qu'au parc Kruger, principale victime du braconnage. En cause, le trafic illégal de cornes de rhinocéros en direction de l'Asie, en particulier en Chine et au Vietnam. Ce commerce est aujourd'hui plus rentable que la cocaïne et le diamant. Le prix de la corne dépasse même le prix de l'or, autour de 50 000 € le kilo. Et les braconniers sont aujourd'hui très organisés. Le parc Kruger, aussi grand que la Belgique, a déployé des moyens militaires pour tenter de mettre fin au braconnage. Mais c'est loin d'être suffisant. Les rangers ne sont pas nombreux. Ils ne sont que 400 pour couvrir un très vaste territoire. Et si vous considérez les congés et les maladies ou d'autres raisons, alors ils ne peuvent pas faire face. Dans un dernier effort pour sauver les rhinocéros, l'Afrique du Sud a opté pour le déménagement de 500 spécimens vers d'autres sites plus protégés. Mais toutes les tentatives pour sauver l'espèce sont en train d'échouer. Il faudrait directement s'attaquer au commerce de la corne. Pour résoudre ce problème, vous devez vous en prendre à la demande, non pas à l'offre. Tant qu'il y aura une demande, vous verrez des rhinos massacrés. L'avenir des rhinocéros est sombre et leur survie n'est pas toujours une priorité pour les gouvernements. Seule une tolérance zéro et des sanctions dissuasives pourront sauver l'espèce d'une extinction totale d'ici quelques années. On en sait un peu plus sur l'enlèvement du touriste français en Algérie. Un groupe armé proche de l'État islamique revendique le rapt et menace d'exécuter l'otage si la France ne met pas fin à ses raids aériens contre les positions de l'État islamique. Et ce record d'audience pour Nicolas Sarkozy sur France 2, on en parle de plus en plus. 8,5 millions de téléspectateurs ont assisté à l'interview du retour de l'ex-président français sur la scène politique. Record d'audience pour l'interview de Nicolas Sarkozy hier soir sur France 2. 8,5 millions de téléspectateurs ont assisté au retour très médiatisé de l'ancien président de la République sur la scène politique. Nicolas Sarkozy entend créer un rassemblement pour sortir du clivage gauche-droite et redonner des perspectives à une France plongée, dit-il, dans le désespoir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre attention et excellent après-midi en compagnie des programmes de RTI2.